Bonjour les tourneurs, bienvenue dans mon atelier, bonne rentrée. Alors, dans mon atelier, j'ai plusieurs morceaux de bois disponibles pour le tournage, mais ils sont relativement petits. Et donc, le projet, un peu dicté par le truc, ce sont des petites boîtes. Donc, c'est des petites boîtes élégantes et tout ça. Et puis, bon, si je présente celle-ci, elle est en... C'est du merisier qu'une personne m'avait donné. Donc, voilà pour le truc. Alors, j'ai un peu pour coutume, lorsque le bois est sans truc intéressant, alors je décore un peu. Et puis, comme moi, ça m'arrive tout le temps, alors j'ai percé le fond. Alors, j'ai fait un petit médaillon. Et puis, donc, vous voyez ma signature et mon petit slogan, la noblesse du bois, l'année, mon nom, la date. Et puis, tant qu'à avoir percé, eh bien, le petit médaillon, j'ai fait une petite décoration au fond. Dans le fond, c'est une très très bonne idée. Et puis, quelque chose qui n'était pas prévu, eh bien, c'est que le grain s'aligne parfaitement. Alors, on s'était pas prévu, mais en cours de route, eh bien, j'ai fait ça. Un autre exemple, un peu plus gros, en bois de pommier cette fois-ci. Alors, encore une fois, pas tellement prévu, mais ça a donné. Le grain va bien. J'ai décoré, mais si c'était à refaire, peut-être que je ne le ferais pas. En dessous, j'ai encore une fois ma signature et mon slogan. Et puis, donc, l'intérieur. Particularité, vous remarquez la ligne noire. Donc, j'ai brûlé le bois et avec mon fil de fer. Et puis voilà, donc boîte numéro 2. Particularité, encore du bois de pommier. Ça, ce que vous voyez, c'est l'écorce. Alors ça, c'était une surprise aussi. Alors, bon, même procédure. Cette fois-ci, vous remarquez, le bois est, je ne sais pas si vous voyez bien, le bois est craqué, mais j'ai choisi de le tourner quand même. Et puis, c'est la réalité du bois. Et puis donc, ça c'est le design, en fait, c'est ça qui était, qui s'est retrouvé à être un peu l'attraction de la pièce. Particularité, j'ai fait une bague, donc qui fait le lien entre le bouchon et le contenant. Et comme le bois parlait bien, c'est à l'intérieur que j'ai fait mes quelques décorations. Et finalement, bon, c'est ça, c'est un peu l'idée. Alors aujourd'hui, je vous propose de mettre autour une pièce qui va devenir un pot, une petite boîte. Donc, pièce numéro 1 du bois de pommier que j'ai déjà depuis plusieurs années. Je veux dire probablement 4 ans. Les bouts ont été scellés à la cire. Si vous avez vu mes vieilles vidéos, c'était le procédé. Et puis, pour être tenté d'essayer d'aller arrondir sur la scie à ruban un peu, mais je vais vous proposer une autre stratégie. Alors ici, il y avait l'écorce que j'avais enlevée. Ma pièce numéro 2, c'est un morceau de frêne, très irrégulier encore, j'ai de l'écorce. Je l'ai noté, en fait, en août 2017, donc ça fait déjà 3 ans que cette pièce est au séchage. Et puis, j'avais prévu, vous voyez, dans la cire, on remarque le cercle. Donc, inspiré par une histoire vécue. Mon premier tour à bois, la vitesse minimale était de 600 tours minute. Et puis, dans certaines situations, j'aurais souhaité avoir une vitesse plus basse et ça ne pouvait pas. Alors, ce qui se produisait, c'est que ma pièce débalancée faisait que mon tour à bois, même s'il était pesant, ça ne fonctionnait pas et je mettais ma personne en danger. Donc, on va au tour à bois et voyez ce que Lyle Jamieson a pour habitude de faire. La première chose importante à faire est de bien examiner notre pièce pour voir si, lorsqu'on va cylindrer, s'il n'y aurait pas des projectiles. Alors, je remarque que ma pièce, elle est... on remarque que le grain est assez droit. Je pourrais espérer avoir une boîte avec du grain aligné. Et puis, ça me semble parfait. En fait, donc, je n'aurai pas peur de mettre cette pièce entre pointes. Ici, je garde l'écorce. En fait, j'inspecte l'écorce.
Je vois que mon écorce, elle est très très bien prise, il n'y a pas de problème. J'ai pas de fendillement aux extrémités, semble-t-il. Donc voilà, OK. Alors, je vais commencer avec la pièce de pommier ici. Alors, quelle est la stratégie de Lyle Jamieson? Alors, fondamentalement, c'est tout simplement d'équilibrer la pièce entre pointes. Donc, j'ai ma pointe ici et vous remarquez que le truc est sur ressort. Et là, ce que je vais faire, tout simplement, sans vraiment aligner quoi que ce soit, je vais installer ma pièce. Là, c'est... Je cherche, en fait, le poids le plus lourd va toujours aller vers le bas. Et ce que je vais chercher à faire, c'est de trouver l'équilibre. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je vais reculer la contrepointe, je vais monter la pièce d'ici à peu près de 1 mm. Et ensuite de ça, je refais un petit test d'équilibre. Et là, c'est presque arrangé avec le gars des vues. Ma pièce, elle est équilibrée. Vraiment. Donc, à ce point, je serre. Donc, je prends entre pointes. Et là, ma pièce, elle est bien fixée. Normalement, ça prend un peu plus de temps. Donc, comme ça. Et là, évidemment, je suis entre pointes par, je dirais, pas gravité, mais par le principe de l'équilibre. Et donc, ici, j'ai presque pas d'espace. Et là, ici, vous voyez un peu plus. Et là, j'ai énormément d'espace. Donc, ce qui va arriver en réalité, c'est que c'est ici que va commencer la taille, alors que les autres trucs vont rester libres. Donc, je m'assure... Oh, voilà. J'allais dire, je m'assure qu'on est bien pris. Ici, la protection, la visière va être absolument nécessaire. Et puis, je vais commencer à cylindrer. Bon. Je mets mon tour. Là, je suis à 800 tours. Et là, vous ne me voyez pas. Moi, là, quand je vais tourner, je vais me tenir du côté de la contrepointe. Que je vais même serrer. Et puis, je vais, si jamais il y avait des projectiles, le projectile va aller par là ou par là. Puis moi, je vais être par là. Donc, si jamais il y a quelque chose qui se décroche, je ne suis pas dans la ligne de tir. Donc, ce que je voulais démontrer maintenant, là, je suis à 800 tours. Ça va bien. Je vais augmenter. Là, je suis à 1500 tours. Et pour moi, ça va être suffisant. Donc, je mets la visière. Je vais prendre... là, j'ai oublié le nom. C'est quoi ça donc? La gouge à dégrossir. Donc, gouge à dégrossir. Et je vais lentement. On n'est pas dans une course, vous comprenez. C'est parti. Je vais faire quelques passes. Là, vous remarquez, hein, j'ai un bon doigt de distance. Et à chaque fois que je vais rapprocher mon porte-outil, je vais toujours vérifier ma contrepointe si on est bien solide pour s'assurer qu'avec la vibration que ma pièce ne se prépare pas à sortir. On continue. On est toujours à 1500 tours. L'opération va rester la même. Je commence à toucher deux surfaces.
Donc, je vais cylindrer jusqu'au bout, hors caméra, et je vous reviens quand on est comme ça. Donc, je rappelle toujours que, à un moment donné, je vais toujours inspecter ma contrepointe, m'assurer que tout reste en place. Je vous reviens quand c'est fait. Donc, ça va très bien. Je suis en train de faire disparaître ces marques-là, et là, on a une petite décision à prendre. Est-ce que je souhaite conserver le côté naturel? Bon, pour moi, la réponse va être oui. Quand je peux avoir ça, je le prends. Et puis donc, je vais cylindrer jusqu'à ce que ceci soit disparu. Donc, d'avoir mis ma pièce entre pointe au niveau de l'équilibre plutôt que par le centre de la pièce me permet d'avoir une pièce cylindrée qui est comme ça. Donc, j'ai terminé à la plane. Je n'ai aucun ponçage de fait. Et là, la décision que je prends, c'est que je vais faire le tenon ici pour prise au mandrin et ma boîte va être ici, le couvercle va être là. Donc, ça, c'est ce qui est prévu. On va maintenant aller à l'autre pièce et on va la cylindrer également. Donc, la pièce de frein, j'ai pesé la pièce, elle est maintenant à 814 grammes. Ce côté-ci est le plus perpendiculaire à la pièce. Je vais le mettre à la pointe ici. Encore une fois, j'aligne rien. Je pourrais... Voilà. Donc, le point le plus lourd est évidemment en bas. Je dégage la pièce. Je remonte de quelques millimètres. Vous assistez à quelque chose de miraculeux. Jamais. J'ai réussi à faire ça en 2 coups sur 2 pièces de fil. C'est miraculeux. Alors, j'ai assez de... D'accord. Alors, j'aimerais garder mon écorce, mais je ne peux pas rien prédire. Je vais mettre mon tour à 600 tours. Souvent, c'est la vitesse la plus basse sur plusieurs tours. Voyons ce que ça donne. C'est très bien, ça ne vibre pas. Alors encore une fois ici, je suis à 1500 tours. Même procédure. Je vais commencer avec la gauche à dégrossir. Je vais vers le cylindre et on va voir ce que ça donne. Je vous reviens quand c'est terminé. Alors, malheureusement, je n'ai pas pu garder l'écorce. Cependant, j'ai 2 belles couleurs. J'ai le blanc naturel du frêne, mais j'ai aussi un brun plus foncé. Et donc, à l'œil comme ça, je vais possiblement faire la boîte aussi, ou peut-être en faire 2, c'est encore indéterminé. Donc, voilà pour ça. Donc, après réflexion avec la pièce de frein, je vais la couper en 2. Je vais faire 2 boîtes. Et là, tout de suite, je vais faire un tenon ici et un tenon là. Je vais faire le tenon ici. Je vais inverser ma pièce, faire le tenon, ensuite couper. On y va. Donc, un rappel, et pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, alors pour dimensionner le tenon, en ce qui me concerne, j'appuie simplement un crayon sur la contrepointe et ça me donne le diamètre. Ensuite de ça, pour l'épaisseur du tenon, j'ai ce petit gabarit en métal. Et voilà à peu près. Et je peux tourner comme ça. Et voilà. Donc, j'ai le diamètre et la profondeur. Je tourne ma pièce. Et je répète l'opération. Ouais. Voilà. Ma petite ligne de crayon.
de diamètre. Et tout à fait à l'œil, le milieu de ma pièce, ici. Donc, je prends ma petite plane. Ouais, je suis à 1500 tours. À ma marque. Le frein est bien sec. Je vérifie l'angle avec mon outil. Après plusieurs, probablement une centaine de tonneaux, on voit qu'à l'œil, on s'en vient meilleur. Voilà. J'inverse à nouveau ma pièce. Et je refais exactement la même opération. Alors la coupe en deux, je prends mon coupoir, je suis ma ligne. Attention pour ne pas trop mettre de pression parce que je suis juste à côté sur la poupée ici, je ne voudrais pas que ma pièce sorte. Donc je laisse l'outil faire son travail. Et quand j'approche de la fin, on arrête ça, on prend la scie et on termine le travail. Voilà. Donc, deux petites boîtes en perspective. Puis, okidou.